Peut-être que ces derniers jours, tu as levé les yeux vers le ciel en te demandant jusqu'à quand le silence de Dieu allait durer. Tu as prié, tu as pleuré en silence, et parfois, tu as eu l'impression que tes paroles montaient jusqu'au plafond avant de retomber sur ton cœur fatigué. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire quelque chose, de cœur à cœur. Le commencement d'une réponse de Dieu ressemble rarement à un grand miracle éclatant. Très souvent, le premier signe que le Seigneur commence à agir apparaît comme une force discrète qui te maintient debout alors que tout semblait vouloir te faire tomber. C'est une paix que rien n'explique, un souffle nouveau qui revient doucement au milieu de l'épuisement, une lumière silencieuse qui continue de briller même au cœur de la nuit. Oui, Dieu est déjà en train de répondre. Il agit maintenant dans ce souffle profond que tu prends pour continuer. Mon frère, ma sœur, dépose aujourd'hui devant Notre-Dame cette attente qui fait mal, cette prière que tu portes depuis si longtemps, cette fatigue intérieure que personne ne voit vraiment. Et si tu sens que tu arrives à ta limite, écris dans les commentaires ton intention de prière, ton prénom, ou simplement un signe discret pour confier tout cela entre les mains de Marie. Nous allons marcher ensemble dans cette prière, parce que personne ne devrait porter seul le poids du monde. Le chapelet des larmes n'est pas une prière pour augmenter la souffrance. C'est une prière qui nous rappelle comment Dieu soutient les âmes à travers les larmes de sa mère, et comment, dans le silence de la douleur, il transforme nos blessures en semences d'espérance et de résurrection. Par le signe de la Sainte Croix, délivrez-nous de nos ennemis, Seigneur notre Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici à vos pieds, ô très doux Jésus crucifié, pour vous offrir les larmes de celle qui vous a accompagné avec tant d'amour sur le chemin douloureux du calvaire. Accordez-nous, ô bon Maître, de comprendre la leçon que nous donnent les larmes de votre très sainte Mère, afin qu'en accomplissant votre volonté sur cette terre, nous puissions un jour vous louer éternellement dans le ciel. Amen. Nous contemplons maintenant la première douleur de Marie, la prophétie de Siméon. Imagine un instant le cœur de Marie dans le temple, lorsqu'elle entendit ces paroles annonçant qu'un glaive transpercerait son âme. Parfois, la réponse de Dieu commence par une vérité difficile à accueillir. L'ennemi aime utiliser la peur de l'avenir pour paralyser le cœur. Il fait du lendemain une menace immense. Il fatigue l'âme avec des scénarios qui n'existent pas encore. Mais la vérité spirituelle est différente. Dieu ne donne pas aujourd'hui la force pour toute une année. Il donne la grâce nécessaire pour ce moment précis, pour ce souffle, pour cette journée, pour cette bataille intérieure. Et si tu as reçu récemment une nouvelle difficile, si ton cœur porte une inquiétude silencieuse, alors écoute ceci avec confiance. Le oui de Dieu a peut-être déjà commencé dans le courage discret qu'il a placé en toi pour traverser cette journée sans abandonner. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime le plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, Mère de l'espérance silencieuse, apprenez-nous à faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas encore les chemins de Dieu. Nous contemplons maintenant la deuxième douleur de Marie, la fuite en Égypte, partir au milieu de la nuit, sans sécurité, sans certitude, avec seulement la confiance comme lumière sur le chemin. Très souvent, la réponse de Dieu à nos prières prend la forme d'un mouvement que nous n'aurions jamais choisi nous-mêmes. L'ennemi utilise alors la fatigue des changements pour faire croire au cœur qu'il a été abandonné. Mais parfois, si certaines portes se ferment, si certaines habitudes disparaissent, si tout semble devenir instable,
Ce n'est pas l'abandon de Dieu. C'est peut-être sa main qui éloigne ton âme d'un danger invisible. Le Seigneur connaît des chemins que nous ne voyons pas encore. Et même lorsque la route fatigue ton cœur, Dieu continue de guider tes pas dans le silence. Alors n'aie pas peur du mouvement, même dans l'incertitude. Dieu marche devant toi. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime le plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, refuge des âmes éprouvées, marchez avec nous dans les nuits difficiles et gardez chacun de nos pas. Nous contemplons maintenant la troisième douleur de Marie, la perte de Jésus au temple. 3 jours d'angoisse, 3 jours de silence, 3 jours à chercher celui que son cœur aimait plus que tout. Et il existe une douleur que beaucoup portent aujourd'hui en secret. C'est la peur d'avoir perdu la présence de Dieu. L'ennemi travaille souvent dans les pensées en murmurant « Si tu ne ressens plus Dieu, c'est qu'il est parti ». Mais la vérité est plus profonde. Pendant que Marie cherchait Jésus avec douleur, lui continuait d'accomplir les œuvres du Père. Et souvent, la réponse de Dieu agit ainsi dans nos vies. Pendant que ton cœur le cherche dans le silence, Dieu continue d'agir invisiblement pour toi. Il travaille là où tes yeux ne peuvent pas encore voir. Il prépare des chemins, il touche des situations, il ouvre des portes silencieuses, même lorsque ton âme a l'impression de marcher dans la nuit. Alors n'aie pas peur si tu traverses un temps où tout semble silencieux. Jésus ne s'est pas perdu loin de toi. Même dans ce silence, il demeure présent. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime le plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère qui cherche sans jamais abandonner, fortifiez les cœurs fatigués d'attendre encore Dieu dans le silence. Nous contemplons maintenant la 4e douleur de Marie, la rencontre avec Jésus sur le chemin du calvaire. Au milieu de la foule, au milieu des cris, au milieu de la souffrance, leurs regards se sont rencontrés. Et parfois, la réponse de Dieu ne prend pas la forme d'un miracle visible. Parfois, elle arrive à travers une présence fidèle, une main tendue, un mot qui console, une âme qui reste près de nous quand tout devient lourd. L'ennemi veut isoler les cœurs, il veut faire croire que personne ne peut comprendre cette douleur intérieure. Mais Marie était là, et Dieu continue encore aujourd'hui à placer des Maries sur notre chemin, des personnes simples, mais capables de soutenir une âme au moment où elle allait tomber. Alors, regarde autour de toi. Peut-être que la réponse de Dieu se cache dans ce geste discret, dans cette présence fidèle, dans cette personne qui ne t'a pas laissé abandonner aujourd'hui. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime le plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, consolatrice des âmes souffrantes,
Demeurez près de nous lorsque le poids de la croix devient difficile à porter. Nous contemplons maintenant la 5e douleur de Marie, la crucifixion et la mort de Jésus. Le moment où tout semblait terminé. Le ciel semblait silencieux, l'espérance semblait ensevelie dans la douleur, et l'ennemi utilise souvent ces moments pour souffler le désespoir dans le cœur. Il murmure, il n'y a plus d'issue, tout est perdu, la maladie a gagné, la fatigue est plus forte. Mais la croix du Christ est précisément la preuve que Dieu agit souvent là où tout paraît fini. Ce qui ressemblait à une défaite était déjà le commencement de la victoire. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, Dieu est en train de préparer une résurrection dans cet endroit même où ton cœur pense que tout est mort. Alors reste debout, même dans les larmes, même dans la nuit, même lorsque tu ne comprends pas encore. Reste debout, comme Marie au pied de la croix. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime le plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, Dame des douleurs les plus profondes, soutenez-nous lorsque tout semble perdu aux yeux du monde. Nous contemplons maintenant la 6e douleur de Marie. Jésus descendu de la croix et remis dans les bras de sa mère. Le poids d'un fils blessé, le silence d'un cœur brisé, et cette douleur impossible à expliquer lorsque tout semble réduit en morceaux. Il existe des moments dans la vie où la réponse de Dieu n'est pas encore le miracle visible que nous attendions, mais simplement la force de ramasser les morceaux et de continuer à avancer. L'ennemi utilise souvent le sentiment d'échec pour paralyser l'âme. Il veut faire croire que ce qui reste ne vaut plus rien. Mais recevoir ce qui reste encore entre nos mains et continuer malgré les blessures, c'est déjà un acte de foi immense. Et aujourd'hui peut-être, Dieu est en train de serrer ton cœur contre lui comme une mère console son enfant fatigué. Il te donne un refuge intérieur pour traverser cette douleur sans t'effondrer. Sa réponse se cache parfois dans cette étreinte invisible, dans cette paix discrète, dans cette force silencieuse qui empêche ton âme de sombrer complètement. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime le plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, Mère au refuge miséricordieux, accueillez nos larmes et restaurez nos âmes blessées. Nous contemplons maintenant la 7e douleur de Marie, la mise au tombeau de Jésus, le silence du sépulcre, l'attente. Cette attente longue et lourde où rien ne semble bouger. C'est souvent l'étape la plus difficile pour le cœur humain, parce que l'ennemi utilise le silence de Dieu pour faire croire à l'âme qu'elle a été oubliée. Mais le tombeau du Christ n'était pas une fin, c'était une semence cachée dans l'obscurité. Et aujourd'hui encore, Dieu agit souvent ainsi dans nos vies. Pendant que tu attends, pendant que tout semble immobile, pendant que tes prières semblent t'enterrer dans le silence, le Seigneur continue de travailler invisiblement. Il déplace des pierres que tes mains ne peuvent pas toucher. Il prépare des chemins que tes yeux ne voient pas encore. Il fait mûrir dans l'ombre des réponses que ton cœur découvrira un jour. Le dimanche de la résurrection vient toujours après le silence du samedi. Alors garde confiance, même dans la nuit, même dans l'attente,
même lorsque rien ne semble changer. La semence que Dieu a déposée dans ton histoire continue de vivre en secret. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime le plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, gardienne de la foi dans le silence du samedi, apprenez-nous à attendre avec confiance les miracles que Dieu prépare dans le secret. Prière finale. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime le plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime le plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime le plus intensément dans le ciel. Très Sainte Vierge et Mère des douleurs, nous vous supplions d'unir vos prières aux nôtres, afin que Jésus, votre divin Fils, à qui nous nous adressons au nom de vos larmes de mère, écoute nos supplications et nous accorde, avec les grâces que nous désirons, la couronne de la vie éternelle. Amen. Par votre divine douceur, ô Jésus humilié et lié, sauvez le monde de l'erreur qui le menace. Ô Vierge très douloureuse, vos larmes ont renversé l'empire infernal. Et maintenant, ressens doucement ce poids qui commence peut-être à quitter tes épaules, car la réponse que ton cœur attendait a peut-être déjà commencé dans cette paix discrète qui touche ton âme en cet instant. N'aie pas peur du temps de Dieu. Le Seigneur n'arrive jamais en retard. Il vient toujours au moment exact où notre âme est prête à recevoir sa grâce sans se perdre loin d'elle. Et si cette prière a apporté un peu de lumière à ton cœur aujourd'hui, partage-la avec quelqu'un qui se fatigue peut-être d'attendre seul. Quelqu'un a peut-être besoin d'entendre que le silence de Dieu n'est pas une absence, mais souvent sa manière la plus mystérieuse d'agir. Reviens chaque fois que la fatigue reviendra frapper ton cœur. Notre-Dame est ici, et elle recueille avec tendresse chacune de tes larmes.